Le ministre chargé des comptes publics, vous avez bien entendu, celui qui s'occupe de nos comptes publics, était hier l'invité du magazine Ecorama. Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Et 100% des gagnants ont tenté leur chance. En 2018, pour la première fois, depuis des années, la dépense publique a baissé en volume. Hyper sûr de lui, celui qui s'occupe des comptes publics clame que la dépense publique a baissé en 2018. Voici la suite. La dépense publique a baissé en volume. Elle a baissé en volume parce que... Elle a baissé en volume, plus 0,3% en 2018 en volume, la dépense publique. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est 0,3% d'augmentation. Vous avez raison, je reconnais l'erreur sans problème. Voilà. Soit il n'est pas au point, soit il a tenté sa chance et il a perdu. C'était une déclaration du ministre des Comptes publics. Daniel. Moins d'un mois après la crise qui a secoué Air France, l'État s'apprête-t-il à vendre ses participations dans la compagnie? Le groupe hôtelier Accor Hôtel réfléchirait à reprendre les 14,3% détenus par l'État français. Jusqu'ici, jamais la vente de ses actifs n'avait été évoquée. Mais aujourd'hui, le gouvernement se dit ouvert à une alliance Accor-Air France. Explication de Camille Gutin et Adèle Zouiwesh. Et si Air France coupait le cordon avec l'État? Le gouvernement pourrait vendre ses parts 14,3% dans l'entreprise. Il envisagerait de les céder au groupe Accor Hôtel. Dans un communiqué de presse, le géant de l'hôtellerie affirme réfléchir à l'éventualité d'une prise de participation minoritaire au capital d'Air France KLM. Du côté de Bercy, on se dit prêt à examiner tous les projets de rachat de parts. Le gouvernement est ouvert sur le principe dès lors qu'il y a une discussion entre les deux entreprises qui fait apparaître un projet industriel qui tient la route et qui crée de la valeur. Il n'y a pas de coup de rabot, il y a juste un moment rappeler des faits qui sont essentiels, qui sont de dire que notamment sur la question des retraités, eh bien, on peut légitimement, notre génération, demander un effort à celles et ceux... Après la hausse de la CSG... Mais pourquoi encore un effort? Non, mais la hausse de la CSG qui n'a pas été compensée pour les retraités, en tout cas pas encore, puisqu'il n'y a pas encore la baisse de la taxe d'habitation. On peut faire un effort générationnel, c'est ma génération et la vôtre, je pense, qui, voilà, nous faisons en sorte que nos retraités puissent bénéficier de leur pension de retraite. On est d'accord sur ce principe-là. Eh bien, on peut valoriser le travail sans assommer les retraités, disait Michel Sapin hier. On peut demander un effort aussi générationnel à ceux auxquels on paye les retraites, qui est de leur dire, un nouvel effort. Qui est de leur dire, eh bien, on souhaite pouvoir faire en sorte que le travail paye mieux. Pour que le travail paye mieux, il faut qu'on baisse les cotisations sociales sur le travail pour vos enfants et pour vos petits-enfants. C'est vos enfants et vos petits-enfants qui vous permettent de bénéficier aujourd'hui de votre retraite. C'est l'explication pour la hausse de la CSG. Moi, je vous parle des pensions de retraite qui seront pas revalorisées et qui vont rapporter 2 milliards d'euros. Je vous parle d'un effort générationnel. Je vous parle d'un effort générationnel que nous faisons parce que nous faisons en sorte que nos retraités puissent dignement vivre à la retraite. Et de la même manière, on demande à nos retraités de faire un effort pour accompagner aussi nos générations qui n'ont pas eu les mêmes chances que les leurs. Mais vous comprenez qu'ils sont en colère, qu'ils sont angoissés, les retraités ? Mais après la hausse de la CSG, maintenant les pensions qui ne sont pas revalorisées. Il faut aussi mettre les choses en perspective et présenter l'ensemble.